Quand tu décides de faire du mal à l'autre, la justice divine est là. Comme Chancel Mbemba avait dit, il y a la justice divine. Il y a la justice divine mélangée au karma. Regardez comment Dieu travaille. Il y a des situations dans la vie que Dieu agit instantanément. Il ne laisse pas le temps à ton ennemi. Il ne laisse pas le temps à ton adversaire. Il répond cash à ton adversaire. Si tu es propre, si tu es innocent, il tranche l'affaire en ta faveur. Là. Pour moi, non. Les joueurs marocains devraient m'avoir honte. Moi, je ne sais même pas pourquoi il pleure à la fin du match. Parce que normalement, si l'arbitrage a été clair depuis le début de la compétition, l'équipe s'y n'arrivait même pas en finale. L'équipe s'y n'arrivait pas en finale. Si on rentre juste au match de huitième c'était le match de huitième de finale contre la Tanzanie. La faute s'est produite, on était à la fin du match. Et si la Tanzanie gagnait ce penalty, le match changeait. On n'est pas sûr qu'ils devaient être en finale aujourd'hui. Mais ils doivent seulement remercier Dieu parce qu'ils sont arrivés en finale. Dans leur tête là, ils étaient tellement convaincus que le faux va encore passer. Ils vont réussir à faire toujours ce qu'ils ont su faire avec l'arbitrage. Ça va passer. Mais malheureusement, il y a un Dieu là. Il y a un Dieu là-haut. Ce soir, le Dieu a été sénégalais. Il y a aussi la force du nombre qui a pesé. Parce que quand on prend les Mokala, on prend les Blacks. Nos prières ont pesé sur leurs prières. Et surtout qu'ils priaient dans le fou. On n'avait que la justice divine. Où en sommes-nous? Le méritant a gagné. Parce que c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on attendait. C'est ça une finale. C'est celui qui est meilleur qui gagne. On n'est pas meilleur dans le fou. Donc, eux, ils n'ont même pas honte. Genre, s'ils gagnaient ce match, on leur donnait ce trophée. Ils allaient s'asseoir et dire que non, ils sont champions d'Afrique. Comme ça, dans le faux. Mais non, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Ça, ce n'est pas possible. On ne pourra plus laisser les comportements pareils arriver encore. On ne va plus laisser de telles injustices se répéter encore. On ne pourra plus laisser ça. Soit on joue au ballon. On nous sert le bon foot. Avec des bonnes équipes. Pour que les meilleurs restent et gagnent. Soit c'est rien d'autre. Ça c'est comme ça. Ça fait trop. Pas si ça l'a passé. Ça sous-entend que le prochain organisateur de la CAN allait produire la même chose. Ils allaient produire la même chose. Et ça allait gâter encore la compétition. Le Sénégal a osé. Moi, j'ai toujours dit cette équipe, c'est au-delà d'une équipe de foot. C'est toute une entreprise. C'est un groupe de personnes qui savent où ils partent, ce qu'ils veulent. Il y a quelque chose qui les lie. Ils ont une base solide. Et ils ont des bons leaders. Vous avez osé faire ce qu'aucune équipe n'a jamais fait durant une compétition. Vous l'avez fait. Chapeau. Vous êtes des guerriers, vous êtes des soldats. J'ai dit Sénégal jusqu'à la gare. Sénégal jusqu'à la gare. Et vous ne m'avez pas déçu. Parce que ça là, depuis le départ on parle. On parle. Et on savait que qu'on monte, qu'on descende, aujourd'hui ça devait arriver. Nous voici. C'est encore le football ça. C'est encore le football. Mais non. Ça fait honte. Une finale de Coupe d'Afrique des Nations. On nous sert, c'est-à-dire on nous sert un tel cinéma.
Putain. Sénégal, vous êtes plus qu'une équipe. Et vous l'avez prouvé. Vous êtes une équipe, comme Diouf disait, de classe mondiale. Oui. Et la positive attitude a primé. Moi-même, personnellement, il fallait off le match. C'est-à-dire, quand le coach a décidé que vous partez au vestiaire, moi, j'étais d'accord. Et il fallait d'abord ça. Pour jouer aussi avec leur psychologie. Ça les a impactés. Ça a eu un effet. Le penalty ne se rate pas pour rien. Il a trop fait de bruit quand il y a eu l'action. La VAR a refait surface. Mais ça ne faisait pas 5 minutes en arrière. Il y a eu but. La VAR n'existait pas. Contre la Tanzanie, la VAR n'existait pas. Contre le Cameroun, la VAR n'existait pas. Et les deux précédentes équipes ont laissé ça passer. Et je comprends d'abord avec tout ce qu'ils ont subi. Ils vous ont fait subir. Vous êtes venus étant préparés psychologiquement, mentalement, physiquement même. S'il faut gâter, mieux on gâte. Rien ne se construit dans le désordre. Ils ont compris ça. Vous avez pris une décision sage. On les laisse avec leur stade, leur ballon, leur public, leur finale. Ils prennent le trophée, on les remet. Pourquoi ils n'ont pas tiré le pénalty sans le gardien au goal, sans l'autre équipe, votre équipe? Parce qu'un match de football, c'est 22 joueurs, un arbitre. Mais ce qui est décevant dans tout ça, ce qui est plus décevant, c'est quelqu'un de notre zone d'ici, qui est l'arbitre de la finale. Mais il est comme quelqu'un comme téléguide, c'est-à-dire quelqu'un qu'on appuie à la télécommande. Genre, siffle, ne siffle pas, parle, ne parle pas. Il veut jouer à quelle diplomatie? Avec qui? Dans le faux? Mais c'est encore Sadio Mané. Tu es un vrai leader. Et ça, c'est le comportement des leaders. C'est pas pour rien, tu es le boss. On ne doit plus laisser ça là passer. Même si c'est dans 10 ans, l'histoire retiendra. Et ils ne vont plus jamais faire ça. Ils ne vont plus jamais faire ça. À un moment donné même, on se rendra compte que la fameuse organisation qui gère le football en Afrique là, c'est juste un truc qui est là comme ça. C'est un groupe d'hommes d'affaires, ils ont décidé d'être ensemble. Et ils font leurs affaires, c'est tout. Parce que s'il y avait vraiment la rigueur, s'il y avait vraiment quelque chose qui contrôlait le football, on ne devrait pas vivre le genre de truc-ci. C'est la jungle. On est dans la rue. Le football africain a pris un coup ce soir. C'est encore 100 ans en arrière. J'ai suivi le coach sénégalais se plaindre d'une chose. Mané n'a pas pu gagner le ballon d'or. Parce que la Coupe d'Afrique n'avait pas un certain poids en termes de compétition internationale. À voir donc ce qui s'est produit là. Est-ce qu'un joueur africain pourrait encore rêver être même classé parmi les meilleurs ballons d'or? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et quand ça finit là, vaudrait mieux qu'on revoie un peu l'histoire là. C'est-à-dire chez nous ici, nous les blacks, on organise notre chose entre nous. Les Moukala là, c'est-à-dire ils restent aussi chez eux là-bas. Et ce qui est bien, c'est que nous sommes plus nombreux. On est beaucoup. On est chez nous ici. On ne joue même pas les éliminatoires. On dit seulement organisation. On décide qu'il faut 5, 10, 20, 30 équipes. Chez les Blacks, c'est possible. Mais je ne crois pas qu'ils peuvent organiser une compétition là-bas. Ils sont à 3, à 4, quelque chose comme ça. Ils sont à 4, ils ne peuvent pas. Ça sera juste demi-finale, finale. Ça ne va ressembler à rien. Et c'est nous les Blacks là, qui faisons cette compétition.
Et ils ne sont pas d'abord les premiers à organiser. Nous, on a toujours organisé ça ici. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Il n'y a jamais eu de telles magouilles. Il n'y a jamais eu de trucs comme ça. Mais chez eux là-bas, ils sont des super puissants. Quand ils organisent, ça doit rester chez eux. C'est du gros n'importe quoi. Mon frère, ce qu'on part nous faire quand on part à la Coupe du Monde, les mêmes histoires qu'on part nous faire là-bas, les gens veulent venir nous imposer ça ici. Mais non, ça ne peut pas, ça ne peut pas.